Donc là on se retrouve dans une petite vidéo au D-Block Biel. Donc ici on est sur la place de Couëme et on va faire un beau petit tour dans les alentours de Mons. Et on a le privilège de pouvoir monter dans cette voiture-ci. Donc vous aurez plus de spécificité quand on sera à l'intérieur bien évidemment. François tire en premier parce que je vois que t'en as envie. Donc on a une chance inouïe de pouvoir venir ici, et donc de l'expérience à apprendre et plein de choses nouvelles à découvrir et on a la chance de monter là-dedans. It's just because she loves a man she feels so bad now that he has gone away. Hello tout le monde, donc on se retrouve à l'intérieur d'une belle machine. Nous sommes en compagnie de Pascal. Bonjour. Merci Pascal de nous avoir invités à prendre place dans la voiture. On part sur un road trip de 80 km. On va aller jusque Thoin. Ici on a démarré à Couëme comme je vous l'ai dit. Et on est dans une voiture unique. Unique tu l'as dit. C'est la seule qui reste. Et donc c'est quel modèle? Alors c'est une Louvet. Ok. C'est un type B. Et elle porte le numéro 63. Et j'ai retrouvé dans des archives 5 autres voitures Louvet type B. Ok. Mais ça fait 35 ans que j'ai la voiture et wow. J'en ai jamais retrouvé de deuxième. Ouais, donc c'est vraiment un modèle unique. Bon, on se retrouve, je sais pas si on m'entend bien. Ici on a un petit roadbook et ça pète, ici un radar. Bah bon, on s'est pas flashé avec ça si. Je pense que c'est limité à 30, hein, plus vite. Hein. Et donc on a un petit roadbook, je vais devoir guider monsieur jusqu'au bout. Donc ici nous arrivons à Kévy. Donc j'ai l'impression que ça se manipule pas comme une voiture récente. Ah, c'est plus délicat quand même. Donc il y a 3 vitesses. Elle fait combien de chevaux? 14. 14 chevaux. Ça se mesure pas Comme maintenant. Comme maintenant. Ok. Donc c'est 14 chevaux de l'époque. Voilà. Ah ouais, ok. À l'époque, 1912, les voitures courantes, c'était 6 à 8 chevaux. Ok, donc c'est une voiture de course. Alors non, c'est pas quand même pas une voiture de course, mais c'est quand même c'est la grosse voiture quoi. 14 chevaux, c'est la grosse voiture. Il y a encore plus gros, il y avait jusqu'à 40 chevaux. Hein. Mais bon, 14 chevaux, c'est déjà bien. Hein. Mais on sent que ça avance quand même très bien, genre ça circule super facilement. Ouais, bah parce que elle est bien réglée. Parce que comme il fait froid, Ouais. parce qu'il y a une tubulure d'admission qui est grande comme ça. D'accord. Donc l'air est mélangé à l'essence quand il rentre dans le cylindre. Ça rentre par des pressions, c'est le moteur qui aspire le mélange. Hein. Ouais, ouais. Et comme ça fait un courant, ça givre, ça refroidit, ça givre. Et le mélange givré, il carbure moins. Donc il faut attendre que le moteur soit suffisamment chaud pour créer autour de lui une ambiance chaude et réchauffer cette pipe d'admission. Et à ce moment-là, ça carbure bien. Là maintenant, ça y est, normalement on ne devrait plus l'entendre péter maintenant. Comme il fait froid, c'est un peu plus long. ok, d'accord. Eh ben, on a appris quelque chose. C'est ça qui est intéressant, pouvoir partager et d'apprendre. Là, je suis qu'en 12e. Hein. Ah oui. Et ce qui est dingue, c'est qu'on ne voit même pas les kilomètres/heure, on voit Ah, il n'y a rien. rien. La seule chose à surveiller, c'est l'huile qui coule dans le moteur. Ah, ok. Ici, là, il y a un petit réglage, Ok. il y a un tube, et tu vas voir, il y a une huile qui est 2-3 secondes. D'accord. Et ça permet de du coup régler Alors, les niveaux. En fait, non, ça permet d'aller lubrifier les têtes de bielle en plus du barbotage. Parce qu'il y a de l'huile quand même dans le moteur. Avec les mouvements du vilebrequin et des bielles, ça agite l'huile, donc ça la fait remonter dans les cylindres. Et ça, en plus, ça vient vraiment graisser au bon endroit. Ok. Now that he has gone away, though she has his picture near, it can't love and call her dear. So she admits she's hungry for some real life love, and often wishes Bill were here. Il y a 2 freins sur les tambours arrière. D'accord. Alors c'est des mâchoires qui s'écartent dans les tambours traditionnels. Bon. Ça c'est actionné par le levier qui est à ma main droite. Ok. Ok, je vois. Et
Et au pied, une deuxième pédale de frein qui, elle, enserre un tambour qui est en sortie de boîte de vitesse. Ok. Donc ça ralentit la voiture et ça freine l'arbre de transmission. Ok. Le seul problème avec le frein central, c'est que si tu freines violemment et que c'est humide, le différentiel, lui, il freine plus, c'est-à-dire qu'il fait tourner une roue dans un sens et une roue dans l'autre. Ça c'est problématique. On arrête l'arbre, mais on n'arrête pas les roues. Mais en fait, on dirait c'est comme un frein moteur presque le frein qui est ici. Mais il a le même Ouais. rôle. Ouais, voilà, ça sert de ralentisseur, mais ça ne peut pas servir de frein d'urgence. Voilà. Alors ici, on arrive au premier stop. Vous pouvez voir tous les modèles. Ford T. Et donc vous allez pouvoir voir tout au long de ma petite introduction les premiers véhicules qui sont là. Je sais pas s'il y en a d'autres. Oui, on a une pas juste là. Franchement, ça vous donne un peu l'idée de la vidéo. Vous allez voir la sensation, vous essayez de ressentir la sensation à travers ces voitures là, c'est incroyable. Donc ça se pilote, c'est ce qu'on dit pas, ça se pilote. Parfois il y a 6 pédales, je comprends pas trop. Et alors ce qui est normal, c'est normal. Ce qui est fou, c'est qu'il m'a expliqué qu'il y a le frein avant, frein arrière et tu as des freins de cardan. Ouais. Et donc c'est un truc de fou. De toute façon, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc on peut avancer. Ici nous avons une Ford T, très connue. Donc avec son verre bouteille, Oh. son verre british même je dirais. T'as des voitures qui sont complètement en bois, t'en as qui sont en fonte. Donc t'as vraiment de tout. On est dans le parc d'organisateur d'ailleurs. Donc c'est très très beau. Et je trouve que les voitures vont très très bien avec le cadre, quoi. Ce qui est fou. Il y aura des motos et donc Motos. on peut même le montrer. Des motos qui seront là. Donc Voilà. la caisse a 202, 125 ans. Voilà, C'est ça, c'est bien. 125 ans. Et Pas ça de roule. mal. Maintenant tu prends 899 d'ailleurs. Et ça c'est une voiture de course à skip. Ah bon. Celle-là c'est une voiture de course. Ouais. Bon ça ressemble pas, c'est très léger. Comme tu le vois, c'est quasiment un vélo. Ce qui était intéressant de dire, c'est que c'est beaucoup de voitures qui ont en fait été, comment dire, il n'y a eu qu'un modèle parce que c'est qu'une marque. Donc la marque c'est un petit garage, Ouais. une petite concession, elle a fait une voiture. Et puis le garage a arrêté tout simplement. Ouh, très beau. Ça c'est beau. Ça c'est la calèche sur roue. Alors t'as l'impression qu'il y a un stressless dans la voiture. Voilà. Ça n'a pas trop de sens. Et donc voilà, c'est tout des mots. Regarde par exemple, je sais pas si vous allez voir la caméra, c'est 2 dions boutons. Genre, Il y a beaucoup de dédiés au bouton. Hein. c'est des voitures qu'on voit, des marques qu'on n'entend plus aujourd'hui. Ouais. Regarde, il y en a encore une là. Ouais, très belle celle-là. Comme je disais juste avant, t'as des préparateurs, des concessionnaires de l'époque. Ils ont fait une voiture, voire 2, et puis ça s'est arrêté. Donc ça a été que quelques années. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo, donc la voiture dans laquelle on a été, c'est celle la blanche là-bas, pour l'instant. Il va vous dire l'année, donc je crois que c'était 6-7 ans de construction, de vie de la société. Donc c'est vraiment cool. Vu sur votre blouson à l'arrière, les Tough Tough, Oui. c'est quoi, ça a un groupe Alors, les Tough Tough, c'est le plus vieux club créé en France. Ok, Il a été créé en 1935 ah oui, par Hippolyte Ponhard. d'accord. Et il La est marque Point. de la marque Ponhard, oui, Hippolyte Ok. Ponhard. Et il regroupe des propriétaires dans toute l'Europe D'accord, de voitures des origines à 1918. d'accord. Et il y a une section pour les 18 à 32. Ok. Moi, ce qui m'a marqué, c'est les phares. Alors les phares, ils ont une histoire. Ok, C'est que la voiture, elle avait été achetée en 1912 d'accord. par le marchand de charbon de Saint-Rémy de Provence. Ok,
Et il était célibataire D'accord. et il avait acheté la voiture pour aller voir les filles à Avignon. Ah oui. Et donc, pour rentrer la nuit de Avignon à Saint-Rémy-de-Provence, il lui fallait beaucoup de lumière. Donc Ouais. il avait mis sur cette voiture des très gros phares avec un verre loupe D'accord. pour mieux voir. Ok. Et c'est au gaz, c'est ça? Ah oui, à l'acétylène. Acétylène. Voilà, l'acétylène qu'on produit soi-même. D'accord. C'est-à-dire, j'ai sur ma droite, là, j'ai une boîte On verra après. qu'on appelle boîte à carbure. D'accord. Ici à gauche. Donc dans la boîte, on met la pierre de carbure Ok. et au-dessus, on met de l'eau. D'accord. Un réservoir. Et on fait goûter l'eau sur la pierre de carbure Ok. et ça crée un gaz qui s'appelle l'acétylène. D'accord. Et c'est l'acétylène qu'on enflamme dans les phares qui fait une lumière très blanche. Ok. L'acétylène, c'est le gaz qu'on utilise dans les champignonnières ou dans les carrières Ok. pour les mineurs pour s'éclairer. D'accord. Parce qu'il a deux avantages. La première, c'est que c'est une lumière très forte, blanche et très forte. Ouais. Et le deuxième avantage, c'est que s'il n'y a plus d'oxygène, ça s'éteint. Ok. Donc les mineurs, quand ils n'avaient plus de lumière, ils savaient qu'il y avait danger. Ah ouais. Et je trouve que ça reste très confortable. Ouais, quand c'est à dos d'âne. Ah mais t'as vu, on est dans un fauteuil là, hein. Vraiment. C'est incroyable. Hop là. C'est presque plus confortable qu'une voiture moderne. Et c'est plus confortable. Parce que là, au moins, on vit avec le dos d'âne, quoi. Voilà, c'est ça, on ouais, plein ouais. un autre là. Voilà. Hop, hop là, tac. On entend rien. Avec une voiture moderne, ça taperait là, hein. Ouais, là, avec la mienne, je suis au plafond. Quand j'ai acheté la voiture, moi j'ai acheté la voiture en 92 Ok. et en discutant avec des amis, moi je savais que la voiture précédemment elle avait appartenu à quelqu'un à Saint-Rémy-de-Provence. D'accord. Et j'ai un de mes amis qui me dit, mais il dit, moi je connais le brocanteur de Saint-Rémy-de-Provence, Ok. on va lui téléphoner, on va lui demander s'il connaissait la voiture. Ouais. Donc un soir, on lui téléphone et il lui dit, ah, il dit, mais oui, il dit, je la connais la voiture, je l'ai connue. Il dit, elle était chez le marchand de charbon à Saint-Rémy-de-Provence, elle était dans un garage. Et il dit, moi en tant que brocanteur, il était client chez moi. Ouais. Et il dit, un jour, je suis allé le voir, il a ouvert les portes du garage. Ouais. Et là, j'ai pris des phares en pleine gueule. Ah ouais. On voyait que ça, on voyait que les Ouais. phares. Et je lui dis, bah oui, j'ai la voiture, elle est toujours équipée de ces phares-là. Donc Ah ouais. je sais que dans les années 60, elle avait déjà bien ces phares-là. Ah ouais. On entend les retours. Sur ce genre de véhicule, je sais que c'est totalement différent entre la Belgique et la France pour le contrôle technique, mais il y a une législation Alors en France, le contrôle technique n'est plus obligatoire pour les voitures d'avant 1960 avec carte grise de collection. Ok, Là, il n'y a plus de contrôle obligatoire. d'accord. Il est conseillé, bien sûr, il n'est pas obligatoire. Pour les autres voitures, de n'importe quelle époque, obligatoire tous les 2 ans. Ok. Et j'ai vu votre plaque autorité aussi, j'ai vu que c'était pas des plaques comme on fait maintenant, on a des plaques historiques, c'est des plaques qui étaient limite dessinées. Oui, alors là, en carte grise collection, Ok. cette voiture elle a une carte grise collection, Ouais. on a le droit de conserver le marquage blanc sur fond noir. Ok. Il faut respecter, autant que faire se peut, la taille des chiffres et des lettres. Ok. Après, la forme, forcément, on ne peut pas avoir une plaque moderne. Moi, la Ouais. mienne, elle est incurvée. Curvé, ouais. Voilà, et j'ai pas de plaque à l'avant parce qu'à l'avant, il n'y a rien pour la fixer. Ils sont très laxistes, je vais dire. Non, alors c'est pas une question de laxisme, c'est Non. que on sait très bien, ils savent très bien de toute manière, d'une, qu'on va pas faire d'excès de vitesse, Oui, c'est sûr. et puis de deux, que s'ils veulent nous courser, ils n'auront pas de balles. Ouais. Et c'est pas des ressorts, c'est des lames, c'est ça? C'est là, ouais. Alors, il n'y a pas d'amortisseur. Ouais. Il faut faire une différence entre amortisseur et suspension. Ouais. Ok. Donc là, on a des suspensions
la suspension est faite par des lames de ressort. Après, il y a plusieurs systèmes de lames de ressort. Il y a cantilever, semi-cantilever, il y a plusieurs systèmes. Bon. Et après, on peut ajouter des amortisseurs. Donc l'amortisseur, lui, il va encaisser la compression et il va ralentir le relâchement, de manière à avoir un mouvement plus régulier. Ça évite de sauter ou pas. Voilà, ça évite de sauter. Parce que là, comme on n'a pas d'amortisseur sur ces voitures-là, quand on prend une bosse, on descend et on remonte à la même vitesse qu'on est descendu. Et bon, ça c'est une technologie qui est venue quand même beaucoup après, je pense. Non, ça existait déjà dans les années 10. Il y avait une marque très connue qui s'appelait Repusso, qui fabriquait déjà des amortisseurs. C'était des options. Chacun équipait. À l'époque, il y avait énormément d'options. Il y avait beaucoup d'accessoiristes qui se sont intéressés à l'automobile, qui était en train de naître et de se démocratiser. Et donc il y a une multitude d'entreprises qui se sont mis à faire des options, et entre autres Repusso par exemple qui a créé des amortisseurs. Par contre, je sais pas comment vous faites sur les pédales. Ça va être galère, non? On va pas parler de voiture moderne. Non, ça va encore parce que là les pédales elles sont comme une voiture moderne. D'accord. C'est pas le cas de... Ah oui, il y a des voitures où l'accélérateur est au milieu, voilà, il y a des voitures où il n'y a pas d'embrayage, enfin bon. Ah oui, d'accord. Les embrayages sont avec la main. Ouais, ça doit faire bizarre à l'accélérer à la place du frein. Oui, c'est bizarre. On va freiner, on accélère. Les plus bizarres à conduire, c'est les Ford T. Ah ouais. Bon, franchement, en plus, c'est un des véhicules les plus produits dans ces années-là, je pense, non? Ah, c'est 16 millions. 16 millions. 16 millions de Ford T, il y a eu produit. Ah ouais. C'est l'auto la plus produite, je pense. Je crois que c'est la plus produite avec la Volkswagen. Ah, c'est cool, je trouve. J'en parlais avec un des propriétaires ici au déjeuner. C'est que vous faites vivre les voitures. C'est pas des voitures qui devraient, beaucoup sont dans des musées, etc. Mais vous les faites rouler. Eh oui. Après, je pense que vous avez toute cette philosophie qu'une voiture, on peut continuer tout droit. Il faut la faire rouler et pas la laisser dormir dans un garage. Les voitures sont nées pour rouler, elles sont pas nées pour être enfermées. Qu'elles soient dans des musées, c'est pas forcément un problème si de temps en temps elles roulent. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est par exemple le musée de Mulhouse. Ouais. Pour moi, c'est un gros souci, c'est que les voitures sont classées monuments historiques. Ouais. Donc elles ne sortent pas. Et pour pouvoir, entre guillemets, amuser le public, ils ont fabriqué des voitures qui ressemblent à des voitures anciennes, la plupart du temps avec des moteurs électriques. Ouais. Et donc ils promènent du public, mais le public ne peut pas avoir les sensations que tu as en ce moment dans une vraie voiture avec un vrai moteur, avec toute son authenticité. C'est une voiture qui a quand même plus de 110 ans. C'est incroyable. Et on voit qu'elles sont encore capables de rouler. Ah oui. Alors pourquoi les enfermer quoi? 899. Ah ouais, ouais, 899. Et c'est vrai, c'est bizarre. À l'époque, on faisait déjà des voitures de course. Ah oui, oui, oui. Ça t'intéresse déjà à la course, la première course, c'est 1894. Paris-Rouen. Ok. Ça doit être exceptionnel pour ce genre de voiture. Là. Et on donnait pas le premier prix à celui qui arrivait le premier. Ok. Le premier prix, il a été donné ex aequo aux voitures qui portaient le plus de passagers dans le maximum de confort. Ok. Voilà. Et bien sûr, ils sont arrivés dans les premiers, mais c'était pas le but principal. D'accord. Le but principal, voilà, c'était le confort, le nombre de passagers, la vitesse. Ok. Et bien sûr, sur ce genre de voiture, pas de direction assistée. Ah si, Assistée. c'est une direction à insister. Oui. Et je regardais avec l'embrayage, etc. C'est la même conception qu'actuellement, avec quelque chose qui vient appuyer sur un bimas ou quoi? Enfin, pas un bimas du coup, c'est... De quoi? L'embrayage? Oui, c'est ça, l'embrayage. À l'embrayage, alors sur cette voiture-là, c'est un multidisque à sec. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de tôles qui font moins d'1 millimètre d'épaisseur. D'accord. Il y en a la moitié reliée sur l'arbre extérieur, la moitié reliée sur l'arbre intérieur. D'accord. Donc elles sont une. Ouais. Et quand on embraye, on les écarte. D'accord. Ah, Donc on laisse la place et ça permet de faire la
de faire le mouvement libre, on va dire. Ok. Et quand on relâche, hop, elles viennent toutes se recoller entre elles.